Cette annonce a été saluée par les consommateurs inquiets du changement dans l'économie. Les officiels chinois ont indiqué mercredi que les craintes face aux hausses des prix dues à l'épidémie de la peste porcine étaient prématurées. Selon la Commission nationale du développement et de la réforme, l'augmentation quotidienne des prix du détail de porc était de 0,28% en moyenne dans 36 villes la semaine passée, nettement inférieure au mois d'août. Ce chiffre a chuté à 0,22% dimanche. Madame Hui a révélé que la Commission nationale du développement et de la réforme avait pris des mesures en vue de soutenir l'élevage de porc et d'augmenter la capacité de stockage. Elle a ajouté que les niveaux de prix demeureront stables pendant la fête nationale chinoise lorsque le pays célébrera le 70e anniversaire de sa fondation dans tout juste 2 semaines. La Commission nationale du développement et de la réforme continuera de coordonner avec les autres organes gouvernementaux, surveillera de près les prix des principaux produits de base, ainsi que prendra des mesures immédiates si nécessaire pour assurer une stabilité des prix. Concernant l'emploi, entre les mois de janvier et d'août, près de 10 millions d'emplois ont été créés. Le nombre total de travailleurs ruraux migrant vers les grandes villes a atteint 180 millions au deuxième trimestre de 2019. Il s'agit d'une hausse de 2 millions en glissement annuel. Les forces ouvrières transférées depuis les zones pauvres ont atteint 10 millions, soit 1 million de plus qu'à la fin de l'année 2018. Madame Hui a également mis en garde contre l'emploi dans certaines industries en proie à des difficultés en raison du ralentissement économique et des frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Mais Madame Hui a tenu à réitérer que la deuxième économie du monde restait stable dans une marge raisonnable, ajoutant que la confiance dans l'emploi demeurait. L'expansion rapide de l'industrie des services multiplie les possibilités d'emploi. Les secteurs de l'entrepreneuriat et de l'innovation jouent un rôle plus important dans la création d'emplois. La Chine a développé de saines politiques et des systèmes de services visant à créer des emplois pleins de haute qualité et nous sommes très confiants. En ce qui concerne les relations entre le gouvernement et les entreprises, Madame Hui a indiqué que la Commission nationale du développement et de la réforme encourageait toutes les parties à motiver et à protéger l'entrepreneuriat, à surmonter les obstacles institutionnels et à offrir des suggestions sur l'élaboration des politiques.